Et salut à toutes et à tous, c'est Dara Vigilante. Et du coup, pour marquer la diffusion de la saison 3 de Arrow sur TF1, que vous pouvez retrouver tous les mercredis soirs à partir de 22h45, parce que 22h40, il y a encore Blacklist, et c'est sympa, mais moins. Et ce n'est pas de la pub, hein, c'est juste un message, je tiens à le signaler. On va se faire un petit top 5 du coup, des méchants de la série Arrow, de mes méchants préférés de la série Arrow, enfin de ce que j'appelle même maintenant le CW-verse, parce qu'on a on a Arrow, Flash, et bientôt on aura Legend of Tomorrow. Du coup, on va se faire un petit top 5 des méchants de la série. Et je vais bien parler uniquement de leur rôle dans la série et pas de leur rôle dans les comics. Hein, c'est vraiment centré série télé. Voilà, c'était pour mettre les choses au clair. Et on commence avec mon méchant numéro 5, qui n'est nul autre que Ra's al Ghul. Alors pourquoi méchant numéro 5? Vous me direz alors que c'est quand même un grand méchant de l'univers de DC Comics. Parce que déjà, ça cible pour moi un des problèmes principaux de la série, c'est qu'ils peuvent pas s'empêcher de piquer les méchants de Batman. Et ça commence vraiment à m'énerver par le fait est que la série s'appelle Arrow, merde. Alors oui, à la limite, tu peux mettre deux trois méchants de Batman, mais je veux dire, là, limite, on en a un par saison. Saison 1, il y avait Firefly. Saison 2, j'en ai pas, mais je suis sûr qu'il y en avait. Il y avait Huntress aussi, qui est plutôt connu pour faire partie de l'univers de Batman. Ra's al Ghul, grand méchant de la saison 3. Saison 4, Anarchy. C'est quoi, le mec, après, c'est le Joker? Bah non, vous avez pas les droits. Donc, non, faut juste arrêter, par contre, de piquer les méchants de Batman pour les transposer dans Arrow. Encore avec Ra's al Ghul, c'était bien fait, il y avait tout un enchaînement scénaristique qui faisait que, bon, voilà. Mais, enfin, déjà, gros problème avec ce méchant, c'est qu'on t'en parle depuis la saison 1. Du moins, on te sous-entend qu'il est là depuis la saison 1. Donc tu sais qu'il est là, il n'y a pas de problème. Saison 2, on le nomme clairement, donc tu dis, bon, ok, d'accord. Et saison 3, il est là. Sauf que saison 1 et 2, on te décrit ça comme étant un méchant mais incroyable quoi. C'est un méchant ultime, un démon invincible, enfin bref, un méchant incroyable et au final quand il arrive, bah, il fait pas grand-chose. Bah en fait si, bah, si, il envoie ses assassins foutre la merde à Starling City mais c'est tout. Enfin, je veux dire son but dans la série, c'est clairement le but qu'il avait prévu pour Batman. C'est-à-dire que si vous avez vu ce que Ra's al Ghul a prévu pour Batman, et ben c'est la même chose pour Oliver. Tout pareil. C'est un copier-coller de ce qui pourrait se passer avec un Batman. Donc, ouais, j'ai trouvé ça un peu bof, qu'il ait pas d'autres plans et qu'au final, bah, il y a un petit copier-coller d'une histoire de Batman et du coup, ça m'a un petit peu déçu, on va dire. Par l'importance que Ra's al Ghul a et ce qu'il aurait pu faire, par exemple, j'ai trouvé ça un peu nul. On passe ensuite à mon quatrième méchant, Deathstroke, aka de Terminator. Alors pourquoi j'ai mis Deathstroke en quatrième position? Parce que il a une raison complètement nulle de revenir se venger d'Oliver. C'est une raison qu'on pourrait trouver en cours de maternelle. Je veux dire, c'est Deathstroke. C'est Deathstroke, c'est quand même un des méchants de DC Comics les plus incroyables. Un qui peut facilement tenir tête à Batman, à la Ligue des Justiciers au grand complet. C'est quand même un mec qui a du package et qui a des talents assez impressionnants. Et la raison pour laquelle il revient, elle est toute nulle. C'est une raison que je peux pas dire parce que je veux pas spoiler les rares personnes qui n'ont pas vu Arrow saison 2. Mais c'est complètement nul. Et c'est une raison qu'on peut trouver en cours de maternelle. Et pareil, un peu comme Ra's al Ghul, la façon, enfin du moins les potences, ouais, les différentes possibilités scénaristiques qu'amène Deathstroke sont sous-exploitées. Du coup, j'ai trouvé ça un petit peu décevant. Par contre, truc cool, c'est qu'il est là depuis assez longtemps dans la série et même quand il est relayé en méchant deuxième catégorie, il a la classe aussi. Et l'acteur, donc Manu Bennett, me semble, me fait un travail remarquable sur ce personnage. Il est très très bon. J'adore le travail de cet acteur sur ce personnage et il nous livre un Slade Wilson très très classe. Très 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 classe. On passe ensuite au méchant numéro 3 que j'ai nommé le Comte Vertigo. Alors le Comte Vertigo, pourquoi je l'ai mis en troisième? Alors qu'on l'a pas vu si souvent que ça, je crois bien que le premier Comte Vertigo fait une apparition de 3 épisodes et le deuxième un seul de toute façon. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'adore la façon dont
dont le personnage est transposé dans un univers réel. C'est-à-dire que dans les comics, il faut savoir que le comte Vertigo a un petit dispositif relié à son cerveau et sa colonne vertébrale, enfin je crois, ou son réseau neuronal. Enfin, bref, il a un truc connecté à son cerveau qui fait qu'il envoie des ondes psioniques qui désorientent un peu les gens. Il me semble que c'est ça. Et bah là, il y a cet effet-là, donc ce qu'il appelle l'effet Vertigo, sauf que il est transposé sous forme de gélule de drogue en fait, et j'ai trouvé ça énorme. Et la façon dont Oliver est amené à se confronter à lui, j'ai trouvé ça juste magnifique. Et du coup, ça en fait pour moi un très 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 bon personnage que j'ai trouvé très très sous-exploité par les potentiels qu'il peut amener, et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il est très bon, et j'ai une préférence pour le premier compte Vertigo parce que le deuxième c'est juste un revendeur de drogue avec des méthodes un peu extrêmes, alors que qui me fait d'ailleurs étrangement penser à l'épouvantail, mais ça c'est un des problèmes de la série puis qu'il est méchant de Batman. Euh, mais le premier compte Vertigo, il avait un espèce de charisme et de côté psychopathe qui le rendait incroyablement cool. Donc ouais, compte Vertigo est définitivement le troisième. Deuxième méchant, j'ai choisi un méchant qui fait une apparition le temps d'un seul épisode de la saison 3. Pourquoi? Parce que c'est Komodo et je trouve ce personnage incroyablement cool. Komodo, en gros c'est Deathstroke avec un arc. C'est Deathstroke avec un arc. C'est un mercenaire qui en gros est chargé de tuer ce qu'on lui demande avec son arc et ses flèches. Et il est incroyablement classe, froid, complètement fier de ce qu'il fait et sans aucun respect de toute façon de la vie humaine ou quoi que ce soit. Il est juste là en gros, il se contente de buter ce qu'on lui a demandé de buter, empocher son argent et aller se bourrer la gueule. Donc j'ai trouvé que c'était un personnage incroyablement classe dans la série. C'est dommage qu'il apparaisse qu'un épisode, lui aussi a été vachement sous-exploité alors que ça a été quand même l'un des gros méchants de l'arc de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino sur Green Arrow des New 52. L'arc qui s'appelle Machine à tuer, il me semble. Donc c'est dommage parce que c'est vraiment un très très bon personnage, mais il a une classe incroyable dans la série Arrow. Et numéro un, méchant numéro un, toute catégorie confondue, toute saison, tout épisode, tout ce que tu veux, Malcolm Merlyn. Pourquoi Malcolm Merlyn? Parce que c'est sans doute le méchant qui est le plus travaillé scénaristiquement. Il a un vrai but, pas comme Deathstroke ou Ra's al Ghul. Il a un petit côté touchant, même s'il est froid, manipulateur. Enfin, c'est vraiment un personnage abject. Mais il a la classe. L'acteur aussi, de toute façon, il a la classe. John Barrowman, pour ceux qui connaissent Doctor Who ou Torchwood. Et non, l'acteur fait un très bon travail. Le personnage est très bien écrit. C'est limite, limite, on en vient à comprendre ce qu'il a fait et se dire, ouais, au final, il l'a fait. Limite, j'aurais fait comme lui, quoi. Donc, c'est un personnage qui au début est déjà très classe et qui est devenu encore plus classe à la fin de la saison 1 et au fur et à mesure de la série, mais ça, vous verrez si vous regardez la série. Voilà, voilà. Donc c'est tout. Si vous avez une autre idée de top 5, n'hésitez pas à la noter dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner au Facebook de l'émission. Le Twitter devrait être fait dans la soirée ou la semaine. Et si vous avez des questions pour une éventuelle FAQ qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps, n'hésitez pas, j'y répondrai avec un grand plaisir. Lâchez-vous sur les questions, il n'y a aucun souci. Voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut!